Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Onkolo Anoukwendjan Niziana, matricule 24A113CM. Je suis élève ingénieur à l'école du génie chimique et des industries minérales de l'université de Ngaoundéré. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler des algorithmes. Premièrement, nous allons faire les efforts d'avoir Algo dans notre téléphone parce que nous ne voulons pas le faire soit dans un cahier ou sur un tableau. Pour commencer, nous entrons dans Algo. Ici, nous trouvons déjà l'algorithme complètement écrit. Nous allons juste l'expliquer tout en vous montrant que on nomme tout d'abord l'algorithme pour connaître de quoi l'algorithme parle. Du coup, après, on va déclarer les variables. Quand nous arrivons dans le code de l'algorithme, commence où il y a début, puis après, on vient faire identifier les variables que nous avons déclarées. Lorsqu'on dit ancrer l'année actuelle, c'est ancrer l'année à l'instant où la personne dont nous voulons déterminer l'âge en 2100 est actuellement. Et lorsqu'on dit ancrer l'année actuelle, vous mettez l'année que vous avez désignée et ainsi de suite. Pour dérouler notre algorithme, nous avons eu besoin de la boucle pour. Et en utilisant la boucle pour, nous constatons que pour avoir l'année que cette personne aura en 2100, nous avons affecté à T la valeur 2100 et X en 2100 qui est l'année que cette personne en 2100 est égal à X est égal à l'âge que cette personne a à l'année actuelle plus 2100 moins l'année actuelle, ce qui nous donne l'âge exact de la personne. Pour cela, lorsque nous avons fini, nous écrivons fin pour montrer que la condition que nous avons déclarée dans la boucle est finie et que nous venons à la fin de notre algorithme. Donc, pour être à la fin de notre algorithme, nous mettons l'âge que nous avons trouvé. Pour clôturer, nous déroulons notre algorithme en affectant à l'année actuelle une valeur de 2014. À l'âge de l'année 2014, nous affectons 16. Dans ce cas, nous aurons X en 2100 égale à 16 plus 2100 moins 14 qui nous donne X en 2100 égale à 102. Nous continuons avec notre algorithme qui va nous permettre de trouver la température de l'eau. Ça nous permet de trouver la température de l'eau comment? Ça nous permet de dire si l'eau est solide, liquide ou gazeuse. Donc, nous voyons ici là que pour dérouler cet algorithme, nous avons juste besoin de la température. Après avoir déclaré notre variable qui était la température, nous venons dérouler notre algorithme en disant que si la température est inférieure ou égale à 0, on constate que l'eau est en glace. Si la température est supérieure à 0, ou bien la température est inférieure à 100, nous constatons que l'eau est liquide. Et si la température est supérieure à 100 degrés, nous constatons ici là que l'eau est une vapeur. Ce qui nous permet de dire que lorsque nous avons une eau dont la température est inférieure à 0, c'est une glace. Ou bien lorsqu'on dit souvent l'eau congelée. Et lorsque la température de l'eau dont nous avons est comprise entre 0 et 100, c'est que notre eau est liquide. Si la température de notre eau est déjà supérieure à 100 degrés, nous devons comprendre que nous avons déjà de la vapeur. Pour notre troisième algorithme, nous avons un algorithme qui nous demande un nombre de départ et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Ici, là, nous voyons que le nombre que nous avons attribué à notre algorithme, c'est le nombre de départ. C'est pour nous dire que nous avons un nombre de départ. Ici, là, pour dérouler notre algorithme, nous avons besoin de déclarer 3 variables de type entier. Lorsque nous entrons dans le code de notre algorithme, nous voyons que nous avons le nombre de départ dont on nous a demandé a été déclaré et nous le nommons Ali. Nous voyons que le nombre de départ c'est N. Et ensuite, nous prenons la somme dont nous avons déclaré au début et nous l'affectons le chiffre 0. Lorsque nous entrons dans notre boucle, dans notre structure de conditions, autant pour moi, nous voyons que pour calculer la somme des entiers jusqu'à ce nombre, nous prenons la somme que nous avons eue au départ plus 1. Donc, nous faisons comme une incrémentation pour avoir le nombre de départ. Et lorsque nous faisons ceci jusqu'à
Et pour obtenir le nombre de départ, nous faisons ceci jusqu'à ce que nous obtenons le nombre que nous avons déclaré. Et après avoir fait cela, nous venons à la fin écrire que le nombre dont nous avons obtenu est la somme qui est l'addition que nous avons fait en amont. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est un peu ça pour comprendre les algorithmes. Nous devons comprendre que l'algorithme permet de résoudre les problèmes de la vie, les problèmes de mathématiques, les problèmes de chimie, les problèmes que nous rencontrons chaque jour. Nous pouvons prendre les algorithmes pour résoudre les problèmes de transport, les problèmes de nutrition et bien d'autres. Je vous remercie.